tout le monde et bienvenue sur la Panzer Division Aéro. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos un peu spéciale. Comme vous le savez, cette année on commémore les 80 ans du débarquement en Normandie et je participe à une très belle initiative qu'a lancée mon ami Didier Lefebvre de Plastic Dream à travers un projet communautaire qui s'appelle Devoir de mémoire et de maquettisme. Cet événement tourne autour d'un site internet qui regroupe des montages de maquettes associés à une partie historique sur la bataille de Normandie. Vous trouverez plus de 35 projets en cours sur une vingtaine de sujets différents. Du débarquement au largage des troupes aéroportées, en passant par la bataille de Caen et des Cherbourg jusqu'à la retraite de l'armée allemande. Je vous invite à visiter le site et apprécier son contenu, et le partager à tous les amateurs d'histoire. Et si vous avez envie de proposer votre réalisation, n'hésitez pas à contacter Didier pour qu'il vous crée un accès. Pour ma part, j'ai choisi comme thématique le retrait des troupes allemandes et la traversée de la Seine. C'est en effectuant des recherches sur le sujet que j'ai trouvé cette photographie représentant une semi-chenille équipée d'une Flak 36 sur une berge dans la ville de Rouen. Projet que je vais réaliser à partir de la maquette de chez Dragon, un SD-KFZ7 version 2, autour d'un diorama le représentant sur une berge le long du fleuve. Alors comme d'habitude, avant d'attaquer le montage de la maquette, on va se retrouver dans l'atelier pour une petite revue du projet. Vous avez pu comprendre que j'aime beaucoup les modèles de chez Dragon, qui sont de très belles maquettes et surtout de très bonnes bases pour améliorer le niveau de détail avec différents aftermarket. Je vais utiliser deux jeux de photos découpe de chez Voyageur Model, un pour détailler le semi-chenillé et un autre pour refaire intégralement le plateau qui va accueillir la pièce de DCA. Pour la Flak, c'est chez Aber que j'ai trouvé le nécessaire avec une planche de photo découpe et le canon en métal avec le frein de bouche en laiton. Je vais remplacer aussi les chenilles en plastique par celles en métal de chez Friul Model et je compléterai avec quelques impressions en 3D que j'ai trouvées sur internet. Pour ce projet, je vais m'aider également de quelques livres. C'est souvent les Allemands qui proposent de très bons ouvrages. L'incontournable Nuts & Bolts que je vous recommande, qui est pour moi une des meilleures documentations à ce jour qui existe. Dans le même esprit, un livre un peu plus général de M. Spielberger, qui est un expert des véhicules allemands et qui consacre un livre sur les semi-chenillés avec une approche plus poussée sur la partie historique et technique. Et un grand classique qu'on connaît tous, les Squadron Signal, malgré qu'ils ont plus de 50 ans, ça reste quand même des ouvrages très intéressants et assez complets. Un petit conseil que je vous donne quand vous attaquez ce genre de projet où vous allez faire beaucoup de modifications sur la maquette, c'est de préparer un minimum la notice. Par habitude, je reporte les informations du plan de chez Voyageur sur celles de chez Dragon par des repères et des codes couleurs pour identifier toutes les pièces qui vont être modifiées ou remplacées par des éléments en photodécoupe et également celles par en impression 3D. Un petit peu d'organisation qui m'apporte un certain confort lors du montage et surtout qui me permet d'éviter les oublis ou de faire des erreurs. Comme le montage est assez important, je vais décomposer la maquette en plusieurs sous-ensembles. Je commence par le châssis qui est très bien détaillé par Dragon avec une multitude de pièces pour le système de suspension, la tringlerie avant et le pot d'échappement. Pour assembler la photodécoupe, j'ai utilisé mon matériel habituel qui s'est complété avec deux nouveautés que je trouve vraiment intéressantes. Le premier est un bloc de caoutchouc de chez Green Stalwart et l'autre un support pour les pièces en photodécoupe de chez Hamo. Cet outil est une pince qu'on sert sur le même principe que le porte-forêt. Il permet de maintenir fermement les pièces pour les opérations d'élimination des bavures et de ponçage. Très pratique surtout pour les petites pièces qu'on a souvent du mal à nettoyer et à maintenir avec une pince classique. Quant au bloc de caoutchouc, il est pratique pour faire de l'emboutissage et de la mise en forme de pièces, comme ici le bouchon du réservoir que je déforme avec un outil à boule. Pour coller les éléments en laiton, j'utilise le produit de chez VMS qui est très apprécié par les maquettistes car il est considéré comme une des meilleures. Sa couleur noire facilite le repérage des dépôts de colle que je fais avec une petite tige montée sur un manche de couteau. Je vous conseille aussi d'utiliser le débondeur qui est un dissolvant à sagneau pour effacer les surplus. Pour la mise en forme des pièces, j'utilise une plieuse, un outil indispensable si vous faites comme moi souvent de la photodécoupe. Un exemple de pliage avec le support du réservoir qui nécessite plusieurs manipulations pour être assemblé. Au final, j'aime beaucoup la gamme de chez Voyageur Model qui reste pour moi la meilleure marque pour améliorer mes modèles avec des produits de qualité très détaillés. On voit ici le niveau de détail supplémentaire apporté à mon modèle. Un autre exemple, c'est avec le treuil que Dragon a bien restitué. La pièce est fidèle à l'original et elle est même détaillée par des petits éléments en photodécoupe. On retrouve aussi le crochet, mais un point important m'embête, c'est qu'il manque le câble de remorquage, ce qui est dommage de leur part de ne pas avoir fourni le nécessaire pour le représenter. Une astuce que j'ai trouvée sur un forum, c'est de le faire avec du fil de soudure, qui est une matière très facile à mettre en forme. Pour imiter la tresse d'acier, j'utilise une pince à bec plat strié. D'habitude, je travaille avec les produits de chez Zuron, qui est du matériel de très haute qualité. Si jamais vous n'avez pas la pince en question, vous pouvez utiliser une lime en acier avec le même motif et faire rouler le fil sur une surface plane. Je presse légèrement pour mettre en forme mon fil de soudure avec ma pince, alors attention, il ne faut surtout pas l'écraser.
La mise en place se fait en deux parties, d'abord sur le tambour du treuil en rajoutant les tiges de maintien en profil evergreen et je termine avec le crochet qui passe à travers une poulie. Je me suis aidé de photographies d'engins survivants pour être le plus proche de la réalité. On remarque aussi que j'ai refait des détails à partir de tiges de laiton et la chaîne du crochet est un fil de fer que j'ai tressé. La dernière partie du châssis est le train de roulement où j'effectue déjà un premier travail de vieillissement en représentant l'usure des bandages de caoutchouc qui entourent les galets de route. Pour réaliser les manques de matière, il suffit juste avec une lame de scalpel d'arracher de manière aléatoire quelques morceaux de plastique autour de la bande. Ensuite, avec une lime à gros grains, je réalise des éclats plus petits sur la tranche pour représenter la perte de matière suite au frottement du galet sur la chenille en métal. Je termine en affinant et en nettoyant les résidus de plastique avec une éponge à grains fins. C'est un exercice simple qui vous permet déjà de rajouter un niveau de réalisme supplémentaire à votre modèle. Comme d'habitude, je me suis aidé de photographies d'engins survivants qui n'ont pas fait l'objet d'un travail de restauration, mais plutôt ceux qui sont restés dans leur état d'origine. Une astuce que je vous donne quand vous assemblez des galets entre eux, il y a un système de détrompage qui n'est pas forcément très précis et qui peut créer un léger décalage et qui peut devenir une gêne lors du montage sur les axes. Et c'est souvent lors de cette étape qu'on abîme les supports en tentant de forcer. Pour éviter ce désagrément, j'utilise directement la pièce comme un gabarit pour avoir un alignement parfait et je laisse le temps que la colle soit assez sec avant de la retirer. Les pièces représentant le pignon avant en plastique sont souvent très difficiles à détacher et à nettoyer avec leurs nombreux points de fixation. C'est un défaut récurrent sur les maquettes de chez Dragon. Quant aux pneus, ils sont très décevants car très basiques et mal détaillés avec des surfaces lisses sans aucune inscription. Je décide de les remplacer par des pièces en impression 3D. Les fichiers ont été trouvés sur internet. Remarquez les inscriptions très bien imprimées sur le pneu. Les quelques défauts présents nécessiteront un peu de ponçage, je suis arrivé à la limite de ce que peut faire mon imprimante, mais c'est déjà beaucoup mieux que la pièce d'origine. Le barbotin avant a été imprimé de manière qu'il ait son support par le dessous, pour éviter d'avoir les points d'attache sur les parties visibles et obtenir la pièce la plus jolie possible. On termine le train de roulement par les chenilles. Une nouvelle fois, j'ai choisi ceux de chez Free Model que j'avais déjà dans mon stock. Elles nécessitent comme d'habitude un peu de travail. Je vous conseille de repercer les trous pour éliminer les résidus de moulage afin de faciliter le montage avec les tiges métalliques. J'ai jamais été vraiment satisfait du fil que le fabricant propose. Je le trouve trop souple et il se déforme facilement. Ça m'a déjà valu des perçages désagréables au bout de mes doigts quand je dérape. Je préfère le remplacer par des barres rigides en laiton du même diamètre. C'est beaucoup plus facile de faire l'assemblage avec cette solution et votre chenille sera plus linéaire et moins voilée. Je prépare en avance des axes en les découpant à la bonne longueur avec ce petit gabarit de coupe. Pour rappel, il est disponible gratuitement sur le site du fabricant et il est très simple à construire avec de la carte plastique. Je pense même que bientôt nous verrons des modèles 3D pour notre plus grand bonheur. Pour terminer, je dépose une goutte de cyano pour retenir la tige et éviter qu'elle ressorte. Alors dans le paquet, vous avez deux sachets, une pour la chenille gauche et une pour la chenille droite. L'astuce, bien sûr, c'est d'utiliser la chenille dont le côté extérieur est le plus joli et la partie où vous insérez les axes orientée vers le côté intérieur de la maquette pour pas que ça se remarque. Il m'a fallu une soirée pour assembler tranquillement les 54 maillons par chenille pour obtenir un résultat très convaincant. Elle sera plus facile à retirer et à manipuler que celle en plastique. À titre de comparaison, je vous présente un véritable patin de SDKSF7 que je possède, avec une variante équipée d'un crampon hivernal encore fonctionnel et dans un état de parfaite conservation. Le châssis est terminé. Vous voyez que j'ai déjà fait de multitudes d'améliorations. Alors c'est ma première maquette où j'intègre des pièces en impression 3D que je fais moi-même et l'expérience est très plaisante. J'ai encore ajouté de la photodécoupe sur les pignons pour augmenter le niveau de détail. Le modèle de chez Dragon se monte parfaitement bien et les pièces supplémentaires s'intègrent très bien sur la maquette. Une belle base pour la suite du montage. Dragon nous propose le moteur qui est composé d'environ d'une quinzaine de pièces, très bien restituées avec de nombreux détails, un assemblage très précis et agréable. Il s'agit ici d'un Maybach HL62 qui équipait les gros semi-chenilles de l'armée allemande. Je commence par les premières modifications avec des petits morceaux de carte plastique qui vont représenter les étiquettes avec les plaques signalétiques que j'intégrerai un peu plus tard lors des phases de peinture avec des décalcomanies. Pour améliorer le moteur, j'utilise différents matériaux assez simples. Les emballages de vin mousseux sont très pratiques car c'est une matière très tendre et facile à travailler, ce qui me permet de réaliser les briques de fixation des tuyauteries. Parfois, il est nécessaire de faire des pièces supplémentaires qui sont déjà disponibles à travers la maquette mais pas en nombre suffisant. La technique du clonage avec du blue stuff, qui est une sorte de pâte qui sera moulée au contact de l'eau chaude et qui sèche très vite, permet de créer rapidement un moule d'une pièce qu'on souhaite refaire. Alors, quand on a une imprimante 3D à la maison, on n'a pas de problème de résine. J'en utilise pour remplir mon moule et je la durcis au contact d'une lampe à ultraviolet. Une méthode simple et efficace pour refaire rapidement des pièces.
ça peut aussi vous sauver quand vous en perdez accidentellement avec cette technique très facile et accessible à tous. Pour les tuyaux, rien ne vaut le fil de soudure qui est suffisamment rigide pour garder la forme qu'on lui donne et facile à travailler, ainsi que des petits fils qu'on utilise dans le modélisme naval pour représenter les câbles électriques. Tout ce qui peut représenter un tuyau peut être utilisé comme une gaine en caoutchouc par exemple. Le but est de se rapprocher du modèle original en se basant sur des photographies, ce qui ne manque pas sur internet. Avec un peu de temps et de patience et quelques ajouts parfaitement étudiés, on peut facilement améliorer les détails du moteur qui sera visible car je vais laisser les trappes ouvertes et c'est toujours un élément qu'on aime regarder sur un véhicule quand on laisse le capot ouvert. Alors du même créateur que les roues et les pignons, j'ai trouvé les fichiers des pièces pour les renforts et les attaches des garde-boue et du pare-choc avant. Je les ai imprimés en disposant une nouvelle fois les points d'attache sur les parties qui vont être en contact avec la maquette pour éviter d'abîmer les parties visibles. On peut voir que l'ensemble a très bien été conçu et s'intègre parfaitement sur la maquette. J'ai mis les deux renforts sur le pare-choc avant et les supports des marchepieds. Alors des petits détails qui ne sont pas forcément visibles à première vue, mais plutôt quand on regardera de plus près le modèle. J'en ai aussi profité pour refaire le crochet avec sa chaîne qui était manquant, et j'ai remplacé le Farnotech par celui de chez Panzerart qui était beaucoup plus joli. Le tableau de bord est également détaillé avec des éléments en photodécoupe. Je n'ai assemblé que partiellement certaines pièces et refait la partie centrale avec de la carte plastique pour accueillir les décalcomanies en relief de chez Quinta Studio. Le niveau de réalisme était intéressant et très bien restitué. Les avionneux apprécient leurs produits pour embellir les cockpits et on retrouve de plus en plus de choix pour les tableaux de bord de véhicules. Il ne faudra plus que reprendre la peinture et le patiner pour qu'ils s'intègrent parfaitement sur mon semi-chenillé, mais ça, on verra au prochain épisode. Une des manipulations et des mises en forme qui est la plus difficile avec la photodécoupe, c'est les charnières. Je vous donne quelques astuces pour réussir à convenablement mettre en forme cette pièce qui a la propriété d'être articulée. Je commence par une première moitié en utilisant une tige de laiton repliée sur elle-même comme gabarit de forme que je maintiens fermement sur ma plieuse à photodécoupe, puis je rabats autour de celle-ci les éléments qui constituent la charnière. Puis dans un second temps, je viens insérer l'autre extrémité dans l'autre sens, puis je répète la même opération avec la même méthode avec ma tige de gabarit et je replie les éléments de ma charnière dans l'autre sens pour la terminer. Avec un peu de temps et de pratique, vous arriverez facilement à mettre en œuvre cette pièce particulière. Alors Voyageur Modèle propose des vitres. Alors attention, il y a dans les deux sens un film de protection plastique. J'ai tenté de coller directement avec celle-ci pour avoir le masquage de fait et ça s'est avéré très désastreux. Il faut absolument retirer le film pour coller correctement la pièce. Pour protéger la vitre pendant la peinture, j'utilise une feuille de masquage de chez AK Interactive qui a la propriété de ne pas laisser de traces de colle sur les parties vitrées. Au final, il m'a fallu quelques soirées pour arriver à mettre en forme l'ensemble du pare-brise. J'ai dû recommencer plusieurs fois pour arriver à un résultat satisfaisant. Les quelques défauts d'ajustement pourront être considérés comme des impacts et des chocs qui donnent même un effet de réalisme supplémentaire. Vous avez pu voir que j'ai réalisé les portières en tissu que Dragon ne propose pas dans son kit, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'utilise des feuilles de papier avec le produit Paper Shaper de chez VMS. C'est une sorte d'assouplissant qui en séchant redonne toute sa rigidité à la pièce. J'ai utilisé le modèle en photodécoupe que je trouvais pas assez réaliste comme gabarit pour avoir les bonnes dimensions. L'utilisation du produit est assez simple. Il faut imbiber la feuille de papier pour qu'elle devienne complètement souple. Ça ne prend que quelques secondes, puis vous la positionnez à l'aide d'un pinceau, en veillant à ce qu'elle prenne bien la bonne forme sur les reliefs. Le produit sèche en quelques minutes et devient complètement rigide. Vous pouvez bien sûr recommencer pour ajuster si c'est nécessaire. Pour terminer, j'ai rajouté les éléments en photodécoupe comme les supports et les attaches des charnières. La colle cyano tient très bien sur le papier et ne la traverse pas. Alors j'ai hésité entre le mastic et la feuille de laiton pour ces pièces et des amis m'ont vivement conseillé ces techniques pour ce travail. J'ai réalisé ainsi les deux portières, une que j'ai laissée entièrement ouverte en me basant sur des photographies pour être le plus réaliste possible et une autre que j'ai laissée fermée. Pour terminer les détails sur la cabine, j'ai rajouté d'autres éléments en impression 3D, comme les crochets du capot moteur que je vais laisser ouvert pour admirer le Maybach HL62, puis un support pour les deux chalumeaux qui étaient directement dans le compartiment pour donner un peu plus de vie et de réalisme d'un véhicule abandonné. J'en ai laissé un en place et j'ai rajouté un petit torchon réalisé en mastic avec le système de fixation des chalumeaux. La troisième partie du montage, c'est le plateau, qui va accueillir notre Flak 36. Je vais le remplacer par celui de chez Voyageur Modèle qui est intégralement en photodécoupe. Une bonne chose, c'est que cette pièce repose directement sur le châssis et que j'ai aucune modification à faire sur celle-ci, il reposera tout simplement dessus. Alors j'ai rencontré un petit désagrément, c'est une chose qui peut arriver en fonction de comment était stockée la photodécoupe chez le fournisseur et les conditions de transport, la planche a légèrement voilé. Alors je vous donne une petite astuce, j'utilise mon laminoir en resserrant les deux rouleaux le plus près possible
et entre deux planches de carton pour ne pas abîmer les détails, je passe ma pièce pour la redresser. Je fais ainsi des mouvements de va-et-vient en changeant le sens et la disposition de la pièce pour optimiser le résultat. Sur le plancher, on a des panneaux avec des poignées que je ne trouve pas assez réalistes. Je décide de les refaire avec une méthode très facile et rapide. J'utilise des gabarits de forme de chez Master Tool. Il suffit juste de prendre un fil fin, de le caler dans la rainure et de rapprocher les deux parties pour obtenir une poignée très facile et rapide à faire. Alors attention, ça marche très bien pour du petit fil, maximum 0,3-0,4 mm. Au-delà, il faudra utiliser d'autres méthodes. Celles-ci sont collées par le dessous avec de la cyano. Une fois sec, j'aurai plus qu'à supprimer ce qui dépasse et poncer légèrement pour obtenir un résultat propre et éviter que ça rentre en conflit avec d'autres éléments du plateau. Le plancher est un véritable puzzle avec différentes pièces en forme de poutre qui s'assemblent entre elles et constituent une structure qui va recevoir le plateau en photodécoupe. Celui-ci reposera sur le châssis et sur une partie de la maquette en plastique. Alors dans ce genre de cas de figure, je préfère utiliser la soudure pour obtenir un ensemble complètement rigide et solide. Pour ma part, j'utilise les produits de chez Decapod avec du flux sans acide et de l'étain en bobine. Étant donné qu'on ne verra rien, je ne me suis pas appliqué à faire des soudures propres, sachant que passer ici avec une lime pour enlever les surplus serait très compliqué, mais j'ai fait des gros points aux interceptions de pièces et au niveau des jonctions entre les poutres et le plateau pour que l'ensemble tienne correctement, surtout lors des manipulations à venir. Je dépose tout simplement un peu de flux au pinceau et ensuite j'applique un point de soudure sur différents endroits de ma superstructure. Alors pensez à mettre un masque et à ouvrir les fenêtres pour ne pas inhaler les fumées. Pour l'extérieur évidemment, j'ai éliminé les surplus avec une lime à gros grains, puis j'ai terminé avec une lime à grains fins pour enlever les résidus. Et je termine en nettoyant l'eau savonneuse et au pinceau brosse. Alors un petit test, réalisé sans trucage, pour montrer que mon ensemble est très bien solide, parce que s'il supporte l'enclume, il supportera sans aucun problème ma pièce de dessert. Je vous donne une petite astuce pour fixer fermement les trois grilles extérieures que je vais représenter de deux manières, une qui va être ouverte et les deux autres repliées. Je me suis inspiré d'une photographie d'un des engins survivants que j'ai aperçu dans un musée. La première étape consiste à percer des trous au centre des emplacements qui vont accueillir les fixations de la structure de nos grilles extérieures. Un petit conseil, commencez toujours par des forets plus petits que le trou que vous souhaitez obtenir et de faire successivement les perçages pour éviter de le casser ou de déformer les éléments en photodécoupe. Alors j'ai rencontré quelques difficultés pour assembler les pièces, notamment le cadre principal qui à la première tentative s'est complètement déformé et malheureusement pas rattrapable. J'ai décidé de les refaire à base de profils en evergreen, puis j'ai inséré de manière invisible dans la structure des petites tiges de laiton que je maintiens droit au plié en fonction de l'orientation que je souhaite faire. L'ensemble ensuite s'intègre très bien dans les trous que j'ai percés avant. Il suffira ensuite de faire quelques points de colle discrets par l'intérieur pour maintenir l'ensemble, et je n'ai pas osé le faire à la soudure, de peur que la chaleur vienne déformer mon cadre en plastique. Il m'a fallu beaucoup de temps pour faire cet assemblage, mais le gain de finesse et de détail est incomparable par rapport au modèle en plastique. J'ai également laissé à l'arrière quelques trappes ouvertes pour apporter un peu plus de vie à ma future mise en scène. On termine par la dernière partie qui est l'armement avec la FLAC 36 et on change de registre avec la photodécoupe et un canon en métal de chez Aber. La matière est différente mais la finesse et les détails sont comparables à Voyager modèle. La partie la plus difficile est de construire le bouclier qui est constitué de 4 pièces avec des zones de contact très fins, juste l'épaisseur de la photodécoupe et on a des angles d'inclinaison à respecter. Pour cette étape, j'utilise une nouvelle fois la technique de la soudure. Et pour avoir le bon positionnement des pièces ainsi que les bonnes inclinaisons, je vais utiliser les pièces d'origine du kit en plastique comme gabarit de forme. Je maintiens fermement mes plaques en métal avec des petites pinces à linge, puis je fais le raccord avec de la soudure liquide pour en disposer de la façon la plus précise possible et de réduire au maximum les parties à poncer. Alors cette astuce a un inconvénient, c'est que vous allez forcément sacrifier la pièce en plastique qui sous le coup de la chaleur va se déformer. Avec un peu de temps et de patience, on obtient un ensemble complètement rigide. Alors je vous conseille de faire toujours un petit test d'effort pour vérifier que la soudure soit suffisamment costaud. Ensuite, après un nettoyage et un ponçage, le bouclier est prêt pour recevoir les multitudes d'accessoires à l'intérieur, comme les charnières, les poignées et les supports d'attache. J'aurai plus qu'à la suite me le monter sur le reste de la maquette. Une autre étape où il faut faire attention, c'est l'adaptation du canon en métal sur la maquette. Il faut bien étudier la notice pour comprendre les parties en plastique où il faut retirer de la matière. J'utilise un forêt monté sur mon outil favori, ma petite perceuse à main, et je fais des passages brefs et rapides pour enlever les morceaux de plastique de manière successive. Je vous conseille de travailler avec la vitesse la plus petite pour ce genre de boulot. Quand j'arrive vers la fin du travail, je fais régulièrement des contrôles avec la pièce en métal pour vérifier s'il faut encore ou pas retirer de la matière.
Je termine ensuite avec une petite lime pour les derniers ajustements. La maquette de chez Dragon est très bien. Une seule modification vraiment importante, hormis la photo découpe, c'est le système de visée que j'ai refait en impression 3D. Une nouvelle fois, j'ai trouvé le fichier du même auteur que pour les éléments du semi-chenillé. La pièce de flaque est une maquette dans la maquette. Elle a nécessité plus d'une dizaine d'heures d'assemblage avec pas mal de montage à blanc. La notice manquait parfois d'explications, heureusement que j'ai trouvé sur internet des personnes qui l'avaient montée et ça m'a beaucoup servi pour le montage de certains éléments. Et je trouve vraiment que l'armement est très imposant, ce qui en fait une pièce très originale sur mon semi-chenillé. On termine par les accessoires. Beaucoup ont été imprimés en 3D avec des fichiers que j'ai trouvés sur internet, de la part du même auteur qui a déjà proposé les roues et les pignons avant. Quant au reste, tout provient de ma boîte à rabio et de pièces de rechange. On retrouve ainsi des boîtes à munitions ouvertes et fermées, les supports des obus, quelques douilles dans un seau et quelques-unes qui sont mises à part, ainsi que de l'équipement de soldats, vestes, cartes routières, etc. Le placement se fait à blanc. Tout ceci sera peint à part avant d'être installé définitivement au moment de la mise en scène finale. Le but est de donner une mise en scène d'un engin récemment abandonné qui est resté jusqu'au bout pour protéger du mieux qu'il pouvait la retraite des troupes allemandes face à l'aviation dominante des Alliés. Il y a eu beaucoup de photographies en Normandie d'engins qui ont été capturés intacts. Les deux cales ont été modifiés avec des éléments en ressort, puis s'intègrent parfaitement dans le logement où il vient contre la roue de secours. J'intègre aussi quelques petits accessoires dans le coffre latéral que je laisse ouvert. Et voilà, on arrive à la fin de ce montage, qui a été assez conséquent. C'est sûrement une des plus difficiles que j'ai réalisées. Le travail de photodécoupe a été très laborieux, mais la finesse et le gain de détail est incomparable par rapport aux pièces en plastique. Le remplacement et le rajout de certains éléments en impression 3D apportent un gain de détail supplémentaire très agréable. Ça va même devenir une habitude de chercher sur la toile les fichiers pour améliorer mes montages. Merci encore une fois à la personne qui a pris le temps de développer tous les fichiers. Je vous mets le lien de sa page dans la description de la vidéo si vous souhaitez acquérir ces fichiers pour vos futurs projets. Ça a été un réel challenge d'arriver au bout de ce montage. C'est sûrement une des maquettes qui m'a procuré le plus de plaisir malgré les quelques difficultés que j'ai rencontrées et je suis vraiment satisfait du résultat avec une pièce magnifique. Merci à tous ceux qui me suivent et vos messages et vos encouragements. J'ai même eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous lors des dernières expositions et ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous. Ça me motive ainsi à continuer l'aventure. Alors si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait toujours plaisir et tu seras informé des prochaines vidéos et aussi des shorts, ces petits clips vidéo sur YouTube que je publie de temps en temps pour montrer l'avancement de mon travail. On va bien sûr se retrouver prochainement dans un nouvel épisode pour la peinture et le vieillissement du véhicule. En attendant, prenez soin de vous, maquettez bien et à bientôt dans l'atelier. Ciao tout le monde.